Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. CAN féminine 2024, grande affiche ce soir pour les quarts de finale. Le Maroc affronte le Mali pour une place au dernier carré de la compétition continentale. Un match à élimination directe où les Lionnes de l'Atlas devront rugir face à une discrète mais redoutable équipe du Mali. Nous en parlons ce soir en duplex avec Amin Amri, journaliste sportif depuis Casablanca. Opération Marhaba 2025, record des arrivées enregistrées à la date du 10 juillet. Plus d'1,5 million de MRE ont regagné la mère patrie pour les vacances d'été. Une hausse significative par rapport à la même période de l'an dernier. En fin de journal, petite virée en montagne, nous irons à Ifrane à la recherche d'un peu de fraîcheur en ces temps de forte chaleur. Loin du rush des grandes villes balnéaires, les visiteurs y trouvent un cadre idéal pour savourer les plaisirs de la nature au sein d'établissements hôteliers aux petits soins pour leurs clients. L'aventure continue pour les Lionnes de l'Atlas. Les coéquipières de Rizen Chebek sont ce soir prêtes à rugir face à une discrète mais redoutable équipe du Mali. Un quart de finale explosif. Les deux équipes entameront la rencontre avec le même objectif, décrocher une place pour le dernier carré. Finalistes en 2022, les protégés de Jorge Vilda n'ont plus droit à l'erreur. L'entraîneur de l'équipe nationale féminine de football a d'ailleurs indiqué que les Lionnes de l'Atlas sont motivés pour valider le billet de qualification aux demi-finales. Nous devons faire attention à l'excès de confiance car la dernière défaite du Mali en phase de poule face à l'Afrique du Sud, 4-0, ne reflète pas réellement le potentiel de cette équipe et la physionomie de ce match, a-t-il averti. Pour nous en parler ce soir avec nous en duplex depuis Casablanca, Amin Amri, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir Thibaut. Alors Amin Amri, la dernière rencontre entre les deux équipes s'était terminée sur la victoire des Lionnes de l'Atlas et il faut le dire, c'était un match amical. Aujourd'hui, le contexte est autre, la pression est beaucoup plus forte sur les joueuses. Oui, évidemment, le contexte est un contexte de quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de pression de part et d'autre, pour être honnête, mais un peu plus de la part des Lions de l'Atlas qui jouent cette Coupe d'Afrique à la maison, qui ont l'obligation du résultat, qui ont été assez excellentes en phase de groupe en terminant en première du groupe A et donc en affrontant le Mali. Mais c'est un match qui a tout l'air des matchs pièges. Hein. Les matchs, vous savez, dans le football, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire et je pense que ça va être très dur. Alors, Amin Amri, depuis leur premier match face à la Zambie, les Lionnes de l'Atlas sont avancées avec assurance. Les corrections apportées par le sélectionneur national ont porté, il faut le dire, leurs fruits. La sélection nationale a terminé d'ailleurs en tête de son groupe avec au compteur 7 buts inscrits. Il faut dire que c'est une bonne moyenne. Oui, c'est une bonne moyenne et surtout dans le contenu, ça s'est beaucoup amélioré, notamment dans le secteur défensif. On a vu que par exemple le dernier match contre le Sénégal, qui était un match très très important, un match coup près, on va dire, les Lions de l'Atlas ont pu conserver leur cage inviolée. Donc c'est très important dans la mesure où dans un tournoi fermé comme la Coupe d'Afrique, il est primordial de progresser à l'intérieur même du tournoi. Ça veut dire qu'on va monter en puissance, on va corriger ce qu'il faut corriger, on va apporter un peu plus d'efficacité devant les buts. Et je pense que dans ce registre-là, les Lions de l'Atlas ont bien appris les leçons, surtout les leçons du premier match face à la Zambie.
Alors, le Maroc part en tant que favori dans cette compétition. C'est le pays, bien sûr, organisateur, mais aussi un pays rodé aux grandes manifestations sportives, que cela soit à l'échelle continentale ou internationale. Il faut dire que l'heure est venue de transformer cette édition en consécration. Oui, je pense que c'est tout à fait logique et c'est dans l'ordre des choses. Avec des jeunes joueuses et d'autres beaucoup plus expérimentées, comme la capitaine Rizlan Shibek, comme la gardienne de but Khadija Benichi, qui ont été là, et Tissam Zoraidi, par exemple, Najat Bedri. Toutes ces filles ont été là depuis le début de la professionnalisation, on va dire, depuis le début du projet foot féminin qui a commencé plus ou moins en 2017. Donc c'est aussi le moyen de passer le relais et de faire croire à toutes ces jeunes joueuses qui arrivent de derrière, et autres moins jeunes aussi, qu'on peut gagner. On ne fait pas juste les bonnes choses au niveau de la formation et de la préparation, mais on peut aussi être gagnante dans cette CAN qu'on organise à la maison. Amine Amri, nous souhaitons bien entendu bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Nous rappelons d'ailleurs, c'est ce soir à 20h au stade olympique de Rabat. Merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Casablanca et nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour un petit peu la qualité du son ce soir. L'opération Marhaba 2025 bat son plein. Plus d'1,5 million de Marocains du monde ont déjà regagné le royaume, marquant ainsi une hausse de plus de 13% par rapport à la même période l'an dernier. Face au pic des arrivées, la Fondation Mohamed V pour la solidarité et les différents secteurs concernés sont mobilisés pour l'accueil de nos compatriotes dans les meilleures conditions. Mariam El Messi et Mohamed Jabri. Arrivés à bon port, ces heureux vacanciers font leur premier pas sur le quai de la première plateforme portuaire du royaume, Tanger Med. Depuis le 10 juin, ils sont plus d'1,5 million de Marocains du monde à avoir regagné la mère patrie au niveau de ces 26 structures portuaires et aéroportuaires. C'est 13,3% de plus qu'en 2024. Des traversées quotidiennes opérées vers le royaume avec un pic d'entrain observé le 14 juillet. Pas moins de 68 000 passagers ont débarqué en cette journée sur les différents sites d'accueil du royaume. Une belle affluence conjuguée à une vaste chaîne de solidarité et des plans de flotte conséquents. 29 navires, 7 opérateurs maritimes et 12 lignes affrétées pour assurer la desserte quotidienne entre les ports marocains et ceux d'Espagne, de France et d'Italie. Un dispositif titanesque capable d'absorber plus de 7 300 000 voyageurs et quelques 2 millions de véhicules, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. L'offre aérienne est pour sa part étoffée. Désormais, ce ne sont pas moins de 500 000 sièges par semaine, répartis sur 2135 vols hebdomadaires, opérés par 59 compagnies aériennes pour desservir 141 destinations internationales. Et parce que l'accueil de nos concitoyens ne s'arrête pas aux frontières, la couverture médicale s'étend le long des 3578 km d'axes routiers. Un dispositif médical d'urgence qui mobilise cet été près de 1200 professionnels de santé pour assurer une prise en charge rapide, si besoin est. Une mobilisation à grande échelle par des équipes formées de la Fondation Mohamed V de la Solidarité pour des retrouvailles sereines et confortables avec la mère patrie. En cette période estivale et le retour des Marocains du monde à la mère patrie, l'activité touristique bat son plein dans les villes côtières. Agadir est l'une des destinations préférées des vacanciers. La capitale du Souss propose tout un programme d'animation pour égayer les journées de ses visiteurs. Reportage Hijb Tamek et Dominique Orlando. Agadir est l'une des stations balnéaires les plus touristiques du royaume, et cela depuis déjà de très longues années. Ce qui veut dire qu'en matière de services et de prestations, les professionnels du secteur savent très bien y faire. Ils ne sont pas sans ignorer l'état d'esprit des vacanciers qui veulent d'abord se sentir choyés et accueillis comme à la maison.
soit en musique, en danse et en chant, et selon la tradition hospitalière de toute la région du Souss. En règle générale, nous allons souvent en Espagne, mais là, le Maroc, c'est vraiment tout à fait différent, culturellement, mais aussi au niveau de l'accueil qui nous a été réservé. Pour faire de leur séjour à Agadir une véritable expérience immersive, un marché a été dressé dans un des coins nombreux de la ville. Les produits du terroir y sont en bonne place, tout comme l'artisanat local, ce qui constitue un autre itinéraire de rencontres et de découvertes. Je connais bien le Maroc, je viens de Suisse, et ça se fait dans beaucoup de pays, beaucoup de villes, c'est très instructif. Si Agadir, c'est avant tout son littoral atlantique où les vacanciers viennent passer l'essentiel de leur journée, elle est également ce carrefour d'activités et d'animations très diverses qui, bout à bout, sur l'ensemble d'un séjour, s'avère au-delà du mémorable, et c'est bien pour cela qu'on aime si souvent y revenir. Actualité au Proche-Orient, la défense civile Arza fait état de 14 personnes tuées donc aujourd'hui dans des frappes israéliennes. Des avions de combat ont mené des raids et l'artillerie a tiré des obus dans des secteurs au nord de Khan Younes, un touchant une maison et l'autre des tentes abritant des déplacés. 58 667 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées selon les données du ministère de la Santé Arza, jugé fiable par l'ONU. Et en Syrie, les affrontements opposant des combattants tribaux proches du pouvoir syrien au groupe druze se sont poursuivis aujourd'hui dans la ville de Soueïda. L'ONU appelle à un arrêt de l'effusion de sang et demande des enquêtes rapides et transparentes sur ces combats qui ont fait près de 600 morts en quelques jours. Un cessez-le-feu a été conclu, mais la présidence syrienne a accusé hier soir les combattants druzes de l'avoir violé. Direction la France, où les pompiers luttent depuis quelques jours contre les incendies qui ravagent plusieurs régions montagneuses du pays, notamment au nord-ouest de Marseille et à Martigues, où 600 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. L'incendie, qui a dévoré près de 250 hectares de pinèdes, est désormais contenu, mais il n'est pas pour autant circonscrit, ni fixé. Plus de 350 soldats du feu restent engagés sur ce sinistre. Retour au Maroc pour nous offrir une belle échappée aux couleurs de la nature. Loin du rush des grandes villes balnéaires, Ifrane est le cadre idéal pour couler des jours tranquilles. L'offre touristique est riche, elle attire chaque été plutôt les amateurs de vacances en montagne. Le reportage ici Ahmed Fadeli, le récit est de Zakaria Moukinbillah. L'activité tourne à plein régime dans cette unité hôtelière d'Ifrane. Ces derniers jours, les arrivées touristiques connaissent une nette progression. Pour ces vacanciers, l'été ne rime pas uniquement avec la plage. La montagne au cœur du Moyen Atlas offre aux amoureux de la nature un climat tempéré et une infrastructure hôtelière de qualité. Je viens visiter Ifrane durant toute l'année, soit la saison d'hiver, où il neige, ou bien la saison d'été, où il y a la beauté de la nature, bien sûr. Il y a les piscines pour les enfants. Il y a beaucoup d'activités. Les régions sont vraiment riches. Et je souhaite que le domaine touristique à Ifrane progresse beaucoup pour attirer très bien les touristes, soit locaux, soit étrangers. Ifrane est le lieu où petits et grands peuvent échapper à la chaleur suffocante de l'été en piquant une tête dans la piscine. Avec 75 résidences hôtelières, la cité présente une offre variée aussi bien pour les touristes marocains qu'étrangers.
Il y a une bonne ambiance ici, surtout pour les enfants qui passent toute la journée à la piscine, en plus d'autres activités qu'offrent les unités hôtelières. En plus d'être entourés de nature, les hôtels et complexes touristiques proposent diverses activités qui permettent de passer l'été autrement. Ainsi, les visiteurs peuvent profiter de randonnées ou d'activités équestres, en plus de piscines pour se rafraîchir. Pour les vacanciers, les journées passées entre les bras de la petite Suisse marocaine seront ainsi agrémentées d'activités ludiques en pleine nature, une offre de services qui se développe de plus en plus ces dernières années. Voilà, c'est depuis Ifrane que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.